Un jardin extraordinaire a pris forme sur les falaises du port de commerce de Brest. Lauréat du premier budget participatif de la ville de Brest, le projet s'est concrétisé et le premier palmier a été planté en octobre 2019. Après de nombreuses opérations de défrichage, l'association Jardin Extraordinaire s'est attelée aux plantations. Face à la rade de Brest, sur les falaises du port de commerce, est né un jardin extraordinaire. Le projet de jardin d'acclimatation de plantes venant du monde entier date des années 1990. Et ce n'est qu'en 2019 que l'association Jardins Extraordinaires voit son projet se concrétiser. Février 2019, nous remportons le premier prix du budget participatif. En avril 2019, 2 mois plus tard, nous créons l'association Jardins Extraordinaires de Brest. Fin août 2019, nous envoyons le premier coup de pelle, le premier coup de pioche sur le terrain. Et depuis ce jour, c'est-à-dire depuis bientôt 3 ans, nous avons mené 218 chantiers participatifs. Ce qui représente plus de 6500 heures de bénévolat, ce qui est énorme en fait pour une association comme la nôtre. Sur les 7000 m² de surface de jardin, on trouve des plantes originaires des 4 coins du monde, réparties par zone géographique. On a 7 parties. Asie, Macaronésie ici, on a une zone subtropicale, on a une zone Australie, une zone australienne, une zone chilienne. Donc on a plusieurs zones comme ça, à but pédagogique aussi, mais ça permet aussi de regrouper les espèces et de bien les acclimater. L'idée aussi, au jardin extraordinaire, c'est d'implanter des jolies espèces comme des palmiers ou des bougainvilliers et que les Brestois, lors de leur visite, se disent « Ah mais c'est génial, on peut faire pousser ça à Brest ». Ce site est fantastique pour son exposition. Déjà, Brest jouit d'un climat favorable pour acclimater des plantes du monde entier. Jamais trop chaud, jamais trop froid. Donc voilà, on a les conditions idéales, suffisamment de précipitations. Les plantes aiment beaucoup. Sur ce terrain difficile à appréhender du fait de sa topographie, le travail des bénévoles est à saluer. Heureusement que nous avons des amis bénévoles, escaladeurs, alpinistes, équipés pour aller introduire les aloés, agaves sur ces pans de falaise. Au départ, sur les plans, les zones, etc., j'avais pas grande connaissance. Et puis au fur et à mesure, j'apprends. Donc c'est un petit peu le côté que j'apprécie ici, c'est de prendre les connaissances dans un domaine que j'aime beaucoup. Accompagnée par les espaces verts de la ville de Brest, l'association Jardins Extraordinaires perpétue le lien entre Brest et les plantes du monde, initiée par les explorateurs et les botanistes du XVIIIe siècle. Et elle envisage l'avenir sereinement. Une fois que ce site sera terminé, qu'il y aura de l'entretien, on peut imaginer qu'on va intégrer d'autres jardins dans Brest. J'espère que l'association va grossir et qu'il y aura d'autres jardins extraordinaires sur Brest et sa région. De toute façon, vu l'état actuel, le dérèglement climatique, il faut pouvoir acclimater des plantes, il faut pouvoir planter dans des jardins, puisqu'on va besoin d'avoir de plantes pour vivre en fait, je dirais pas survivre, mais peut-être vivre mieux dans nos villes, notamment à Brest.